Dans cette leçon de Sharh Kitab ad-Da' wa ad-Dawa', le Cheikh Abdur Razzaq al-Badr, hafidhahullah, explique la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, au sujet du verset de la sourate Al-Ma'ida. Quiconque tue une personne, non en punition d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Il rappelle que beaucoup de gens s'interrogent: comment celui qui a tué une seule personne peut-il être comme celui qui a tué l'humanité entière, alors que tuer de nombreuses personnes est forcément plus grave? Le cheikh montre que l'erreur vient de l'idée que le verset égalise les deux cas dans la quantité de péché et dans le degré de punition. En réalité, la ressemblance porte sur le type de menace: colère d'Allah, malédiction, châtiment dans l'enfer, mais pas sur la même intensité ni la même durée du châtiment. Le meurtrier d'une seule personne ne sera pas au même niveau que celui qui en a tué beaucoup, même si tous deux sont menacés par ce genre de châtiment. Pour clarifier, le cheikh donne des exemples tirés du Coran et de la Sunna. Allah décrit la vie d'ici-bas comme une heure du jour lorsque les gens verront le jour dernier, alors qu'ils ont vécu des dizaines d'années. C'est une comparaison pour montrer la petitesse de la vie présente par rapport à l'au-delà. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui prie Aïcha en groupe a la récompense de la moitié de la nuit en prière, et celui qui y ajoute Fajr en groupe a la récompense de la nuit entière. Ou encore, celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Et Qul huwallahu ahad équivaut à un tiers du Coran. Ces textes montrent l'immense mérite de ces actes sans abolir la supériorité de celui qui fait davantage. Ensuite, le cheikh résume les points communs que mentionne Ibn al-Qayyim entre celui qui tue une âme et celui qui en tue plusieurs. Tous deux ont commis une transgression grave contre l'ordre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et sont entrés dans la catégorie de ceux qui méritent la colère d'Allah et son châtiment, bien que les degrés diffèrent. Tous deux ont ôté une vie humaine sacrée sans droit, et tous deux ont franchi la barrière de la peur du sang interdit. Il explique que celui qui ose tuer une seule personne par injustice ouvre la porte à tuer d'autres personnes. Il devient ennemi de l'humanité, car il a brisé en lui la vénération naturelle pour la vie humaine. C'est dans ce sens que son acte ressemble à celui qui tue tous les gens. Il a adopté le même type de comportement criminel, même si l'échelle n'est pas la même. Le cheikh rappelle aussi l'enseignement prophétique qui compare les croyants à un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps réagit. Lorsqu'une personne tue un croyant, elle ne touche pas seulement un individu. Elle fait du tort à l'ensemble de la communauté croyante, à ce corps au complet, et devient ainsi comme quelqu'un qui a attaqué tout un peuple. Enfin, il cite des textes sur la sacralité du sang du croyant, comme la parole d'Ibn Omar radiyallahu anhuma devant la Kaaba. Tu es grande et ta sacralité est grande, mais le croyant est plus sacré auprès d'Allah que toi. Il conclut en rappelant les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit que le croyant reste dans une grande marge de sécurité dans sa religion tant qu'il n'a pas touché à un sang interdit, et que le meurtre, c'est partie des pièges dont il est très difficile de sortir. Tout cela montre combien ce verset vise à faire prendre conscience de l'extrême gravité de tuer une âme injustement.